Zach en roue libre, c'est bientôt fini, mais j'ai une dernière question que le chat se pose vraiment. À quand une arrivée de Mazouf sur Twitch? Écoute, c'est une bonne question. Hein. C'est une question en vrai que je me pose depuis un petit temps là. J'ai l'impression quand même, j'ai remarqué, ça prend beaucoup de temps si tu veux streamer genre bien. Donc ouais, écoute, peut-être je vais m'y mettre. En tout cas, j'en ai l'envie, ça c'est sûr. Mais en tout cas, un grand merci à toi de m'avoir invité sur la mission. J'ai passé un très bon moment. À une prochaine, j'espère. Ah, je sens que tu vas bientôt basculer, on l'espère en tout cas. Merci à toi Maxime et je vous remercie la communauté d'avoir suivi Zach en roue libre. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne soirée les amis. Gros, ça va? Je t'ai senti un peu absent pendant l'interview. T'inquiète, je suis juste crevé, je crois. J'ai stoppé un peu les vidéos là pour le moment. Mais merci de m'avoir invité, c'était mortel franchement. Et merci pour la question sur le stream. Tu sais que j'y pense pour de vrai. Hein. Tout le monde me dit de me lancer. Toi, t'en fais depuis longtemps là. C'est comment Twitch en ce moment là? Ah, c'est vraiment là que tout se passe sur Internet, parce que voilà, c'est le côté diffusion en direct, etc. Moi, je suis encore quelqu'un qui aime beaucoup YouTube pour le côté production froide, montage, narration, mais Twitch, c'est vraiment le top. Moi, personnellement, je suis grand fan d'e-sport, par exemple, donc je suis beaucoup les compétitions de jeux vidéo, mais t'as les émissions, Zach en roue libre qu'on vient de faire, Popcorn, les streams plus classiques sur des jeux. Dès qu'un jeu sort, c'est aussi un plaisir d'aller le découvrir aussi sur Twitch, donc ouais, non, c'est vraiment le moment propice. Ah ouais, je te jure, je me tâte vraiment à me lancer, mais il y a juste un truc qui me bloque. C'est le système d'abonnement payant. Déjà que là, mes followers pensent que je leur dois quelque chose. Et du coup, dès que je m'absente quelques jours, ils mettent un peu des coups de pression, tu vois. Mais s'ils payent, je suis foutu. Toi, tu fais comment pour résister aux injonctions des abonnés? En fait, il n'y a pas vraiment d'injonction parce que je suis naturellement présent, ils n'ont pas besoin de me le demander. Et quand je suis pas là, c'est pour une période de temps déterminée où ils savent combien de temps je suis pas là. 2, 3, 4 jours, une semaine. Ça va rarement au-delà d'une semaine, ça va même jamais au-delà d'une semaine parce que, comme je l'ai dit, Twitch, c'est la régularité. C'est comme YouTube, mais encore plus poussé. Et pour être extrêmement régulier, ça demande un certain volume de live par semaine. Je dirais minimum 5 à 6 jours par semaine de live, avec 1 ou 2 jours off éventuellement. Ce qui donne un volume idéal par mois entre 80 et 100 heures, ce qui fait à peu près en moyenne du 3 heures par jour streamé, si on compte pas de jour off. Mais en tout cas, pour moi, c'est nécessaire parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de créer une habitude. Moi, tu vois, quand il y a des gens qui sub sur mon stream, je te dirais quand même que la majorité des gens qui sub, c'est des resubs. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont là depuis déjà quelques mois, voire pour certains quelques années. Hier ou avant-hier, j'ai eu un mec, c'était son 97e mois. 97e mois, on parle quand même de plus de 50 subs, tu vois. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est vraiment la régularité obligatoire. Ah ouais, mais il y a eu un moment où t'étais pas hyper présent sur Twitch pourtant, non? Enfin, je peux savoir pourquoi? En fait, c'est simple. J'avais une période, et c'est bien que tu le dises, où j'étais streamer, donc dans les années 2015-2016, grosse période Call of Duty, notamment Black Ops 3. Et ensuite, Call of Duty a arrêté de me plaire, et donc du coup, je streamais beaucoup moins, voire plus. Donc 2017, 2018, 2019, je streamais quasi plus. Je faisais que des vidéos YouTube, ce qui était déjà pas mal, mais je prenais plus de plaisir à faire du YouTube parce que c'était du froid, parce que ça me demandait moins de travail, moins de volume horaire, et aussi parce que je faisais moins de viewers, parce que Call of Duty n'était plus trop à la mode en tout cas, et parce que moi-même, j'avais pas une éthique de travail. Il faut quand même comprendre que j'étais jeune, très immature et pas conscient réellement de la charge de travail que ça demandait, de la rigueur qu'il fallait, pas conscient et pas prêt à affronter le truc. Et t'as perdu des subs pendant cette période? Ah oui, mais j'avais quasi plus de subs. Hein. Genre, il y avait toujours quelques personnes qui étaient subs à ma chaîne, mais mon volume de live était tellement bas. Genre, je crois que j'avais 50 subs, 80 peut-être, mais c'était des mecs, je pense pour la plupart, qui avaient oublié de désactiver le renouvellement automatique. Je rigole même pas. Donc en fait, ça me faisait rire parce que c'était des périodes où je streamais très peu et où je recevais toujours un petit virement de Twitch de 150, 200 balles une fois par mois. J'étais là, il y a toujours des gens qui sont subs, alors que franchement, je live quasi jamais. C'était assez marrant. Mais en fait, si, c'est chiant de voir cet impact, mais en même temps, si tu n'es pas, on va dire, à la bois financièrement parlant, tu comprends que c'est des périodes où ça vient et ça repart. Ouais, mais il y a un peu une concurrence de ouf sur Twitch. J'ai l'impression que c'est un peu le nouveau YouTube. Tout le monde veut se lancer sur Twitch en ce moment. Regarde pendant le Covid combien de personnes se sont lancées dans l'espoir de percer. Enfin, c'est fou. Après, comme d'habitude, tu vois, il n'y a pas de formule qui est mathématique pour réussir ce Twitch. Donc, pour un qui réussit, t'en as 15 qui ne réussissent pas, ou en tout cas pas comme ils l'aimeraient. Ah ouais. C'est pour ça que Twitch, avant tout, c'est une passion, tu vois. C'est une passion, faut pouvoir aimer le stream, faut pouvoir y dédier un certain nombre d'heures sur une certaine période de temps pour pouvoir réussir. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. En fait... moi, c'est ce que je dis à des gens, la création de contenu, c'est comme la salle de sport, tu vois. Si tu fais 2 streams ou 2 vidéos que ça marche pas trop et que tu dis « Ah, la création de contenu, ça fonctionne pas, c'est pas pour moi », c'est l'équivalent de si t'allais à la salle, tu fais 2 séances et tu dis « Putain, j'ai pas de muscle, là, c'est nul la muscu, ça marche pas. » Bah, ouais,
Bah, forcément, tu vois, le parallèle, il est concret. Et encore, il est un peu plus bâtard, si je dois être honnête, sur le stream, parce qu'il y a beaucoup de gens qui streament pendant des années sans que ça marche pour eux. Alors que forcément, la salle, si tu y vas, au bout d'un moment, si tu fais les choses bien, tu vas prendre du muscle. Donc, c'est jamais mathématique, mais par contre, ça passe obligatoirement par la régularité, par les idées, par l'envie, et aussi, forcément, par un peu de chance. Mais merci, mec. Je vais y aller. Je suis au courant si je me lance. Putain, mec, en vrai, ça me fait du bien que ça passe à la maison, là. Elle m'a un peu tué, cette émission. Mais ouais, t'avais l'air d'être dans le dur de fou, mec. Mais t'aurais jamais dû y aller, t'es crevé. Et tu voyais le chat en direct ou pas? Bah, non, pourquoi? Mais gars, tu t'es fait déchirer. Vas-y, t'es un mytho. Elle est cool, la commu de Zach. Ouais, bah là, en l'occurrence, ils t'ont pas du tout kiffé, hein. Dès les premières minutes, il y a un mec qui a posté Mazouf, finito, ça dégage. Et après, tout le monde s'est déchaîné, c'était un délire. T'es sérieux? Ils ont dit quoi? Bah, vas-y, mec, ils ont dit que t'étais une grosse merde, que tu te la pétais, que tes vidéos étaient éclatées, que t'avais une sale gueule aussi. Mais bon, ça va, c'est bon, j'ai compris. Ouais, bon, désolé. Mais tu vois, c'est pour ça que je flippe d'aller sur Twitch. Le chat en direct, c'est une dinguerie. Et encore, en vrai, chez Zach, c'est chill. Et les modos, je pense, ils font bien le taf. Mais genre, t'imagines ailleurs? Moi, je découvre Twitch, hein, c'est la première fois que j'y allais, mais là, tu t'es fait démonter. Putain. Mais ça, c'est parce que je suis déprimé. Twitch, c'est toxique. Dès que tu montres un peu, tu sais, une petite faiblesse, on te bouffe. J'en ai souvent parlé avec Nathalie, c'est une streameuse là, qui dénonce souvent l'état d'esprit de certains viewers. Je me dis qu'avant de penser à me lancer, je devrais peut-être lui parler. Je crois que je lui propose un café, tiens. Alors, comment ça va, toi? Bah écoute, ça va, tranquille quoi. T'es sûr? T'as l'air un peu dans le bad là. Ouais, bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. En ce moment, c'est pas la très grande forme. Il y a beaucoup de travail et pas assez d'heures de sommeil. Mais bon, toi-même, tu connais. Hein. Bah écoute, j'ai pas à me plaindre, moi en ce moment, je dors quand même beaucoup. Mais tu sais que je m'intéresse un petit peu là, depuis peu au stream. Et j'ai découvert que vous avez quand même un rythme de fou. Hein. Ah bah oui, ça, tu sais, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait la transition en mode ouais, le stream, ça a l'air d'être un truc détente et facile. Mon petit canard, ouais. Alors vite fait, hein, parce que des fois, tu fais des streams de 8, 9 heures, 10 heures, 12 heures sans pause, tu peux pas trop aller manger. Dès que tu vas te lever pour pisser, tu perds des viewers. Si jamais tu parles d'un truc un peu chiant, tu perds des viewers. Donc il faut toujours être catchy, il faut toujours avoir l'énergie, il faut toujours être de bonne humeur. Ouais, va tenir 8 heures à sourire, à raconter des blagues tous les jours. Ouais, je pense que tu vas être fatigué assez vite aussi. Hein. Mais en plus, il y a la fatigue mentale. Se prendre des messages vénères en direct, ça va être épuisant. Je sais pas comment vous faites. Franchement, au début, c'était vraiment un enfer parce que j'étais un peu en mode bon bah tout le monde a le droit de s'exprimer. Et en fait, moi, ce qui m'a protégée au final, c'est de me dire attends, c'est ma chaîne, c'est moi qui décide. Tu fermes ta gueule. Globalement, ouais. Ce qui m'a permis de gérer, c'est qu'au final, non, vous ne me faites pas de commentaires sur si ça va pas, ça va pas. Et si vous êtes pas content, et bah écoutez, il y a plein d'autres chaînes Twitch. Vraiment, je les dégage en général. Ces gens-là, je les laisse pas trop m'influencer. Mais bah ça a un contre-coup, hein, forcément. Du coup, j'ai moins de viewers, j'ai des gens qui me trouvent désagréable. Et bon bah voilà, quand j'ai des bas, je débat. Et ouais, au début, les commentaires des gens, des fois, c'est vraiment un coup qui te met encore plus bactère. Mais voilà, moi, j'ai décidé d'arrêter de les prendre à cœur. Tant pis, je fais moins de viewers, mais au moins, ma communauté, c'est une communauté qui est bienveillante, quoi. Il y a un autre truc qui doit être ouf à vivre mentalement, c'est genre l'audience en direct. Moi, quand je poste une vidéo sur YouTube et qu'elle flop, ça me détruit, mais ça n'affecte pas le contenu. Vous voyez vos nombres de viewers baisser en direct. Ça va rendre fou. Oh, c'est un enfer. Hein. Mais ça, tous les streamers te le diront, on coupe le nombre de viewers au bout d'un moment. Hein. C'est pas possible parce que c'est une angoisse monumentale. Toi, t'es là, tu te mets à raconter des blagues, t'as l'impression que t'es quelqu'un de drôle et tu vois ton nombre de viewers qui baisse et qui baisse. Ouais. C'est vraiment, des fois, t'as un peu cette impression de dire putain. Tu te remets en question en permanence, en fait, t'es persuadé que c'est ta faute, t'es pas assez drôle, t'es pas assez original sur la santé mentale, c'est vraiment un truc ultra vénère. Hein. Donc non, vraiment, il faut pas afficher le nombre de viewers. Tous les streamers te le diront, tu le masques, tu ne l'affiches plus parce que sinon c'est un truc qui te pèse sur le moral pour rien en plus, parce que ça veut rien dire le nombre de viewers, tu vois, c'est plein de facteurs aléatoires. Mais si tu regardes le nombre de viewers en permanence, moi je connais des gens qui vraiment finissent en dépression à cause de ça, donc il faut vraiment pas le faire. Ah ouais, ça me rassure pour vous là. Parce qu'en plus, vous briquez jamais. J'ai l'impression que vous êtes tout le temps en live. Tu sais combien de temps tu passes en stream par semaine, toi ? Bah alors moi c'est un cas un peu spécial parce que j'ai un syndrome de la fatigue chronique, donc je suis obligée d'écouter mon corps et je dois ça à un burn-out qui vient de mon métier précédent dans le jeu vidéo, toi-même tu sais.
Donc en fait, le nombre d'heures que je stream, moi, ça dépend complètement du jeu que je fais. Quand je suis sur un jeu vidéo que j'aime de tout mon cœur et que je suis à fond dans l'histoire, ça m'est arrivé cet été avec Baldur's Gate 3, c'était entre 12 et 16 heures de stream par jour. Parce que j'étais vraiment à fond, tu vois. Et je me forçais pas. C'est le jeu qui faisait que j'étais vraiment à fond et j'avais vraiment envie de continuer et de m'investir de ouf. Mais sinon, en général, en fait, comme mon énergie est basse, je vais faire 4 heures, 5 heures max. Et si j'ai pas un jeu vidéo vraiment qui m'accroche de ouf, je fais pas plus, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Sincèrement, il y a des moments où t'es obligé. Alors, c'est pas tant une question d'écouter les injonctions des viewers, tu sais, mais c'est surtout écouter. Faire ce qui marche, tu vois, ça me rend triste de dire ça. Moi, à la base, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de streamer des jeux vidéo. Et en fait, je me suis vite rendu compte que les gens, quand je stream des jeux vidéo, ils vont être 200. Quand je vais parler de féminisme ou quand je vais lancer un call-out sur un acteur ou un streamer qui a abusé d'une meuf, je vais faire entre 500 et 800 personnes, tu vois. Donc, au début, moi, j'étais en mode non, je veux pas faire ça. Et puis, au final, t'es obligé de te dire que au bout d'un moment, tu vois, il faut faire des choix entre ce qui te passionne et ce qui te rapporte. Et il faut faire des sacrifices. Et globalement, moi, je suis quand même assez contente. J'ai pas sacrifié grand-chose et j'ai essayé de rester aussi droite que possible dans, tu vois, les partenariats commerciaux que je vais faire, les jeux auxquels je joue. J'essaye de garder que des trucs que j'aime vraiment, mais c'est très dur parce que voilà, des fois, je me dis, si je m'étais forcé un petit peu et que j'avais fait les contenus que tout le monde fait, que j'avais suivi les modes sur les jeux qui sortaient et tout, je ferais probablement plus de viewers. Mais du coup, ma santé mentale aurait grave dépéri et j'aurais fini en burn-out. Donc, je suis quand même très contente de là où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Ouais, faut pas avoir de regrets. C'est tellement chelou comme activité qu'il faut se protéger, sinon ouais, tu pètes les plombs, je pense. En plus, sur Twitch, il y a une sensation de proximité entre le streamer et les abonnés. Et ça aussi, j'ai l'impression qu'il faut vachement mettre de distance, sinon ça peut vite déraper, quoi. Moi, franchement, j'ai toujours été très carré pour leur dire, écoutez, je suis streameuse, je suis là pour vous divertir, je suis là pour vous faire passer un bon moment. Éventuellement, je suis là pour qu'on rigole ensemble, mais ça va jamais plus loin. Vous connaissez pas ma vraie vie, on n'est pas amis. Moi, je leur ai toujours dit, et je le dirai toujours, on n'est pas amis. On n'est pas dans une relation de donnant-donnant, je ne vous connais pas. Et voilà, moi je mets toujours les limites en mode, sur mon chat, il n'y a pas de souci, vous pouvez me parler. Dès qu'ils me posent des questions un peu trop intrusives, soit je réponds pas, soit je leur dis, les gars, arrêtez. Tu vois, genre là, je vais déménager dans pas trop longtemps. Il y a plein de gens qui sont en mode, hey, il sera où ton prochain appartement? Et je suis obligée de les reprendre en mode, les gars, je suis une femme sur internet. Évidemment que je vais pas vous dire où il est, mon prochain appartement. Et ils sont tous en mode, ah bah oui, pardon, désolé. Parce que pour eux, tu vois, c'est une conversation, ils sont en train de parler de chill avec une pote dans un café, tu vois. Ils se disent pas, ah oui, bah oui, c'est une streameuse. Évidemment qu'elle va pas donner son adresse en direct, tu vois. Et après, en général, moi, dans ma commu, comme ils sont giga bienveillants, ils s'excusent. Mais tu vois, cette commu bienveillante, je l'ai vraiment eue à force parce que je pose les limites en permanence. Je leur répète, on n'est pas amis. Je cherche pas de copains. Vous avez aucune chance avec moi. Tu vois, le fait de répéter ça en boucle, c'est un sacrifice que j'ai décidé de faire. J'ai beaucoup moins de viewers. Il y a beaucoup de gens, du coup, qui partent très vite parce que, du coup, justement, ils cherchent un peu cette relation parasociale qu'ils ont pas avec moi. Mais du coup, ceux qui restent, au moins, c'est des gens aussi cool que possible, quoi. Ouais. J'avoue, j'étais à deux doigts de me lancer, mais ouais, je t'avoue, cette discussion elle m'a un peu déchauffé. Je crois pas que j'arriverai à faire ce que tu fais. Ouais, je suis peut-être un peu aigrie, hein, on va pas se mentir. Je fais ce métier depuis 7 ans maintenant. J'ai commencé à bien maîtriser les pour et les contre. Et tu vois, je le vivais mal au début, tu vois, cette idée de jamais décoller. Je serais jamais comme toi, Max, tu vois. Toi, t'as explosé. Moi, justement, j'ai un peu saboté toutes mes chances d'exploser avec le féminisme, avec le fait d'être une meuf sur Internet, on va pas se mentir, avec le fait de rembarrer ma communauté et tout. Et je le vivais mal, hein, pendant pas mal de temps. J'étais vraiment en mode, en fait, je vais jamais être célèbre, je vais jamais être riche, je vais jamais être... et pourtant, c'est bien, tu vois, d'être célèbre et riche, finalement. Mais ça m'a pris du temps, mais là je suis un peu en paix avec ça perso, parce que je me dis en fait ok, je serai pas riche, je serai pas célèbre, mais au moins mes relations avec mes amis, c'est des vraies relations, c'est pas des gens qui tournent autour de moi juste parce qu'ils sont intéressés. Et au moins je sacrifie pas ma santé mentale et je reste dans quelque chose que j'aime beaucoup. Je me bats très fort pour l'améliorer et le rendre bien, mais voilà, au moins quand je me regarde dans la glace, je suis contente, j'ai pas l'impression d'avoir vendu mon âme à la première marque dégueu qui passait, quoi. Ouais, je trace, merci beaucoup meuf. Et de rien, Max. C'est plaisir. En parlant avec mes potes ces derniers jours, je me suis rendu compte que peu importe la plateforme, peu importe le nombre d'abonnés, les problèmes restaient sensiblement les mêmes. Une charge de travail trop importante et une relation complexe avec ceux qui nous regardent. Et c'est vrai, c'est normal, c'est pas naturel d'être regardé par des milliers de personnes. Je n'ai pas fait pour ça. Je crois que plus que tout le reste, ce qui me dérange le plus, c'est la notoriété. Parce que là, typiquement, j'ai tout arrêté. Ces derniers jours, j'ai même arrêté de lire les commentaires qu'il y avait sur moi. Mais il y a un truc qui ne disparaît pas. C'est le regard des gens qui me reconnaissent quand je sors de chez moi. Un regard qui me foudroie. Et dire qu'il y a des milliers de gens qui la recherchent cette notoriété, mais je crois en fait ils savent pas ce que ça implique.
Moi, je fais gaffe à tous mes gestes dès que je suis dehors. Impossible de me curer le nez en pleine rue par peur d'être pris en photo. Pas le droit de pas être souriant, parce que tu sais jamais sur qui tu tombes. Peut-être c'est un fan qui va être marqué par cette mauvaise rencontre et qui va en faire des tartines sur Twitter. T'as tout le temps l'impression d'être en représentation. Dans la rue, je peux jamais être Maxime. Je suis toujours obligé de me la jouer Mazdouf. Et ça, ça m'emmerde. Hors ligne, un podcast RTBF XP.